Bonjour à tous, au sommaire, une nouvelle Fiat 500 en approche, de nouveaux détails sur la Honda i, retour sur le rassemblement Chantilly Art et Élégance, et enfin de la F1 avec un Grand Prix d'Autriche survolté. Avant cela, quoi de neuf au 1er juillet? On vous dit tout. On vante leur discrétion, pourtant c'est aussi l'un de leurs principaux défauts, enfin disons plutôt c'était, car à compter de ce 1er juillet, les constructeurs doivent équiper les voitures électriques et hybrides du dispositif acoustique Havas. En 2021, tout le parc roulant immatriculé devra en disposer. La réglementation européenne prévoit que cette alerte de minimum 56 décibels, soit le niveau sonore d'une brosse à dents électrique, s'active automatiquement jusqu'à 20 km/h. Objectif, limiter les accidents avec les piétons et les cyclistes en centre-ville ou dans les parkings. Certains modèles en sont déjà équipés, c'est le cas de la Renault Zoé, du Hyundai Kona ou du Jaguar E-Pace. Autre nouveauté en ce 1er juillet, l'interdiction de circuler à Paris pour les diesels d'avant 2006 et les essences d'avant 97. Une chasse aux voitures les plus polluantes qui s'effectuera aussi dans 47 des 79 communes limitrophes situées dans le périmètre de l'A86, ce giga périphérique autour de la capitale. Les contrevenants, interdits de circuler du lundi au vendredi de 8h à 20h, encourent une amende de 68 €. Enfin, dernière nouveauté en ce 1er juillet, et elle concerne le contrôle technique. L'examen se durcit pour les diesels dont les émissions à l'échappement sont plus sévèrement contrôlées. Enfin, pas de panique pour autant, les autos normalement entretenues passeront sans souci le test de l'opacimètre. On parle déjà de 5% de voitures recalées contre 1,4% avant. Les poumons des citadins diront merci. La Fiat 500 fêtera bientôt ses 62 ans. En attendant la nouvelle génération de la citadine que les rumeurs annoncent pour 2020, le constructeur prépare une surprise. Le 4 juillet, jour de naissance du pot de yaourt, une nouvelle série spéciale devrait pointer le bout de sa calandre. Et si l'on en croit les quelques photos teasers qui accompagnent cette annonce, c'est la 500 Cabriolet qui devrait être concernée. Honda livre davantage de détails sur sa i et notamment sa puissance. Le premier modèle 100% électrique du constructeur japonais développera 150 chevaux et 300 Nm de couple. Sa batterie de 33 kWh logée dans le plancher doit lui permettre de parcourir environ 200 km avec une charge. C'est bien moins que ses futurs rivales, les Renault Zoé et Peugeot 208. Alors Honda compte sur le tempérament de sa petite propulsion pour se démarquer. Une nouveauté à découvrir au salon de Francfort est d'ores et déjà réservable contre 800 € d'acompte. Clap de fin pour le très chic rassemblement dédié à l'automobile dans le domaine de Chantilly. La météo, au beau fixe, a motivé les visiteurs. Ils étaient 18 000 à déambuler dans les allées. C'est 10% de plus qu'en 2017. Sur les centaines de voitures exposées, plusieurs ont tiré leur épingle du jeu. La McLaren Speedtail remporte le concours d'élégance décerné par le jury. Le public, lui, a préféré attribuer ses faveurs au Volkswagen ID Buggy. Plusieurs prix ont été remis dans les cadres du concours d'État, mais la crème de la crème à Chantilly sont cette Bentley 8 litres Force Homme coupé de 1931 et cette Talbot Lago T26 Grand Sport coupé de 1948. Pour finir F1, pas de sanction pour Max Verstappen. Le Néerlandais conserve sa victoire au Grand Prix d'Autriche après sa manœuvre musclée sur Charles Leclerc à 2 tours de l'arrivée. Ferrari avait déposé une requête, les commissaires ont jugé qu'il s'agissait d'un fait de course. Valtteri Bottas complète le podium de ce Grand Prix foufou. Lewis Hamilton, 5e de l'épreuve, lui conserve le leadership au classement général. À demain.